Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter et remonter le mécanisme d'embrayage depuis le moteur, puisqu'on a enlevé la boîte dans une vidéo précédente. J'ai coupé les vidéos parce que c'était plus simple. Et donc, on va juste se concentrer sur le mécanisme, son montage, son centrage. Ça me semble plus raisonnable parce que sinon ça faisait une très longue vidéo et ça faisait peut-être trop d'informations à la fois. Alors, on va commencer par enlever la plaque de pression qui est celle qui est actionnée par le mécanisme d'embrayage à proprement parler. Pour cela, il y a des vis à tête à laine tout autour, et il y a aussi des pions qui sont pris dans le volant moteur, donc c'est la pièce qui est derrière et qui permettent de l'aligner. Donc nous, on va juste défaire les vis, mais les pions vont retenir un peu la plaque après, c'est ça le problème. Vous pouvez voir que comme tout ça, c'est bien sale, j'utilise un petit marteau pour, enfoncer la clé Allen dans le mécanisme et ensuite je vais le dévisser. Alors j'ai commencé à la main avec une clé à cliquet classique. Je vous recommande très fortement la clé à choc. Et quand je dis très fortement, c'est que c'est quasiment essentiel. Attention à bien enfoncer la clé Allen à chaque fois dans la vis. Vous ne voulez pas les foirer, sinon c'est un univers de complications qui se prépare pour vous. Il faudra un extracteur et de la patience. Le mieux, c'est de ne pas les foirer et d'arriver à les enlever. Vous pouvez voir que moi, je l'ai fait un petit peu à la main et puis ensuite, clé à choc, c'était quand même beaucoup plus simple. Quand vous enlèverez la dernière vis, retenez quand même le mécanisme parce qu'on ne sait jamais s'il est lâche, il peut tomber. Euh, Moi, je vais m'apercevoir qu'il ne bouge pas parce qu'il est bien monté. Donc, je vais utiliser un bras de levier. C'est un truc que j'ai acheté chez Lidl, hein, pour l'écarter et le séparer des pions. Encore une fois, toute cette voiture a 400 000 km, donc l'embrayage avait a priori 5 ans, donc on peut théoriser qu'il a 200 000 km, puisque c'est la moitié de l'âge de la voiture à peu près. Et on arrive à le débloquer. Alors, attention, c'est lourd et parfois le dernier pion fait son difficile. Mais surtout, dedans, il y a le disque d'embrayage aussi que vous risquez de prendre en chute libre avec vous. Donc, vous pouvez attraper le disque d'embrayage quand vous ouvrez, le sortir et ensuite enlever la plaque de pression. C'est ce que je viens de faire. Ça facilite grandement l'opération. Et maintenant, je vais arriver à la séparer avec un peu de chance du volant moteur. Voilà. C'est un peu lourd. Attention à ne pas vous blesser. Et nous voilà avec un volant moteur bimasse que je soupçonne être fatigué, mais j'ai pas les outils pour le tester correctement. Pour enlever le volant moteur, c'est pas extrêmement compliqué. Il faut en revanche une douille Torx mâle de 60, donc du T60. Je l'avais pas, j'ai dû la commander. Et comme c'est très bien serré, je vous recommande fortement là aussi, et c'est une nécessité, la clé à choc, qu'elle soit pneumatique ou électrique, peu importe. Vérifiez que la douille s'enfonce bien et dévissez les vis une à une. Évidemment, quand vous en serez à la dernière, il faut le retenir pressé en place pour pas qu'il vous tombe sur la tête. Attention, ça pèse un cheval. Un mécanisme complet d'embrayage, c'est, je crois, 27 kilos si j'ai bien lu la boîte. Faudrait vérifier, mais c'est un colis non négligeable et à porter à bout de bras en hauteur au-dessus de sa tête. Pas si facile. Ou alors, je suis extrêmement faible. En sortant le volant moteur, vous allez sans doute faire tomber des vis. C'est pas important, on les réutilise pas. Il y en a des nouvelles dans le volant moteur de remplacement. Tout le monde ne le remplace pas, moi je remplace tout, c'est un kit complet, c'est facile. Très important, ça c'est le capteur de rotation de l'arbre de vilebrequin qui est très utile. Et ça c'est la petite roue avec des. Enfin magnétique, disque magnétique qui est utilisé pour justement qu'il y ait un signal à capter. Donc je vais l'enlever pour pas qu'elle risque de tomber, pour pas qu'elle soit abîmée. Et je vous invite à en faire autant, à moins que vous remontiez tout de suite. Mais même comme je veux nettoyer derrière, je préfère l'enlever. Prochaine étape, et ça c'est un choix personnel, je vais nettoyer un peu derrière. En l'occurrence, j'utilise du dégraissant Facom que j'aime bien, que je trouve à côté dans un bricomarché, c'est pratique. N'importe quel dégraissant fera l'affaire. L'objectif c'est d'enlever le plus gros de la saleté, c'est pas d'en faire une pièce de collection évidemment. Mais c'est pas plus mal d'en profiter pour enlever un peu tout le gras, surtout que moi j'avais des fuites de boîte, ce qui va
Tant qu'on est là, vous pouvez voir où se monte la boîte sur le moteur. Donc il y a tous les écrous tout autour, c'est celui tout là-haut qui est le plus pénible de tous. Les autres, ça va beaucoup plus facilement. Aussi à noter au moment du remontage, il y a un pion de centrage pour aligner le volant moteur. Vous ne pouvez pas vous gourer quand vous le mettez. Évidemment, il ne faudra pas oublier de remettre la petite collerette qui va derrière pour le capteur du vilebrequin. Donc maintenant, voici notre ancien volant moteur avec son embrayage et on va s'occuper du nouveau. C'est un kit Luc complet que j'ai pris. Donc il y a la butée d'embrayage, les écrous pour le volant moteur, ce qu'on appelle la fourchette d'embrayage qui n'est pas une fourchette, et le volant moteur au fond de la boîte. Celui-ci est un volant moteur bimasse, donc comme d'origine, j'ai choisi de ne pas faire de conversion à un volant moteur simple masse, parce qu'autant remettre la voiture comme elle était d'origine, c'est sans doute pas une mauvaise stratégie quand c'est juste une voiture pour faire de la route. Si vous faites du drift ou du circuit, l'équation est probablement différente. Voici le nouveau volant moteur. Alors, je vais le dégraisser un peu sur la surface d'appui de l'embrayage. C'est la première chose à faire. Dégraissant moteur, nettoyant frein, c'est au choix ce que vous utilisez évidemment. Vous voyez, c'est pas propre d'origine. On va recommencer. Hop. Voilà. Alors, je vais aussi dégraisser la platine. Même motif, même punition. Comme on va mettre l'embrayage dessus, on ne veut pas qu'il y ait de la gras immédiatement au tout début. Alors, voilà. Pour pouvoir monter ça, j'ai acheté un kit de centrage d'embrayage. Alors, comment ça marche? C'est ça la partie vraiment intéressante. On a un tout petit embout, il y a différentes tailles, qui va dans le volant moteur. Je vais vous le montrer sur le moteur, ce sera mieux. Un bonne de place. Hop là. Donc on a ce morceau qui va dans le roulement au centre du volant moteur. Vous trouverez la bonne taille en cherchant. Il ne faut pas que ça bouge quand c'est dedans. Ensuite vient l'embrayage. Sur l'embrayage, il y a un côté qui est marqué Gearbox Side. Donc c'est le côté de la boîte de vitesse, donc opposé au moteur. On le met dessus. Il y a un morceau de centrage pour l'embrayage. On le met dedans. Pareil, on a choisi la bonne taille précédemment. Et on a cette tige qui vient là. Et devrait se visser. Voilà, elle est vissée dedans là. Oui, elle est vissée dedans. Et une fois qu'elle est vissée dedans, quand c'est bien dedans, voilà, ça nous centre l'embrayage. Alors c'est pas la meilleure qualité au monde, donc c'est pas terrible comme centrage. Enfin, c'est pas parfait, mais ce sera largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Ça nous permettra de, quand on remboîte la boîte de vitesse, que l'axe au centre soit au bon endroit, parce qu'après c'est lui qui centre l'embrayage, mais c'est en attendant. Et c'est le temps qu'on mette la plaque de pression dessus. Sauf que, comme on vit dans un monde où... Un jour, je vous montrerai la suite de la coccinelle, il est beaucoup plus simple, c'est juste un machin qu'on met dedans. Mais comme on vit dans un monde où c'est compliqué, quand on va vouloir mettre la plaque de pression dessus... pourquoi les pions ils vont pas dans les trous? Parce que c'est pas les bons pions que j'ai alignés. Voilà, c'est cela. Voilà. Donc quand elle est dessus, je ne vais pas l'appliquer complètement parce qu'il faut que je puisse l'enlever. Il faut que je puisse visser la tige pour centrer. Il est arrivé. Voilà, elle est vissée. De façon à centrer l'embrayage pendant que je serre ça dessus. Et c'est ce que je vais faire dans la voiture. Ça va être très galère.
Parce qu'il faut donc, on va commencer par fixer le volant moteur, ça c'est la partie facile, plus ou moins. Et en fait, une fois qu'on va avoir mis ça, on va présenter l'embrayage, présenter ça, centrer avec ça, visser la plaque au couple qui est entre 25 et 40 Nm, je vérifierai le moment venu. Et avec ça, on aura l'embrayage en place, centré. Vous avez tourné, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on aura l'embrayage en place, centré. Et on va défaire cette plaque qui va libérer le système. Vous voyez, les petites encoches qui vont sortir. En fait, on va la tourner pour la libérer et l'enlever. Cette plaque ne reste pas. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle retient les fourchettes d'embrayage qui sont toutes ces petites lamelles tendues, ouvertes, donc débrayées, comme quand vous enfoncez la pédale, de façon à ce qu'on puisse mettre le disque et le centrer parce que quand on relâche ça, ça va appuyer. Parce que par défaut, quand vous n'êtes pas débrayé, la boîte elle est embrayée, même si elle est auto point mort. Donc voilà ce qu'on va faire. Ce qui m'ennuie, c'est que les pions ne sont pas génialement usinés, mais ça devrait aller, je pense, une fois en place, ils iront dedans. Bon, on va enlever ça. Voilà, on va la poser là. On va mettre l'embrayage dedans, il ne faudra pas se gourer de sens. Je vais poser le centreur là, je vais enlever celui-là, sinon c'est trop facile de le perdre. Voilà. Et voilà comment ça marche. Et voilà précisément ce qu'on va faire, mais sous la voiture. Donc je vais vous le filmer sous la voiture, mais je ne vais pas vous l'expliquer en même temps, puisque je viens de vous l'expliquer. Donc sous la voiture, je vous avais prévenu, on commence par ne pas oublier de remettre la petite plaque qui permet d'avoir le signal de rotation du vilebrequin, c'est important. Elle a un trou pour le pion, donc on ne peut pas se tromper. Ensuite, le volant moteur, il faut essayer d'aligner le pion correctement. Dans le pire des cas, si vous le mettez dans des trous de vis, vous n'avez plus qu'à tourner très légèrement pour trouver le trou du pion. C'est pas ultra facile, mais ça se fait. Et une fois qu'il est en place, ayez une vis prête quand il est bien aligné et on la visse en place. Elles sont pas très dures à visser. Le plus dur, c'est de le maintenir pendant qu'on le visse. Il faut bien le plaquer pour que ça visse droit. Et une fois que la vis est en place, il s'en ira plus. Et c'est toute la beauté du système, c'est que même s'il y en a 6 pour le tenir quand il tourne, à l'arrêt comme ça, une vis le tient en place. Donc maintenant, je vais mettre les 6 vis et puis les serrer au couple. Vous allez le voir, j'utilise la clé à choc pour finir de visser les vis parce que c'est quand même plus facile. Et ensuite, clé dynamométrique, 120 Nm. Et j'utilise ce mini bras de levier que vous allez me voir placer contre l'échappement pour qu'il cale entre le démarreur, l'engrenage du volant moteur et l'échappement. Ça suffit à le retenir en place. De toute façon, ce n'est pas un serrage extrêmement violent, hein, soyons clairs. En croix et en revérifiant que ça ne bouge pas. Ensuite, un tour au final pour vérifier qu'ils sont tous bons et que j'en ai pas oublié un ou qu'il n'y en a pas un qui a bougé. Et c'est fini. On a le volant moteur en place. Et maintenant, le petit pion de centrage dans le volant moteur, l'embrayage, le disque de pression de l'embrayage, une vis pour le tenir en place. On remet l'axe dans le centreur qui est dans l'embrayage, en faisant attention à ne pas se gourer de sens sur le disque d'embrayage. Gearbox side à l'opposé du moteur. On remet toutes les vis tout autour, à la main d'abord. Ensuite, à la clé à choc, en croix. Le couple de serrage est de 25 Nm. J'avoue que je l'ai juste fait à la clé à choc, ça va très bien. Hein. Ça ne va pas bouger de toute façon. Évidemment, l'outil low cost de centrage d'embrayage n'est pas parfait et il n'y a pas moyen de sortir la plaque qui retient les fourchettes d'embrayage, donc les griffes d'embrayage, peu importe. Donc j'ai pris un chasse-goupille et un marteau. Je vérifie qu'il ne bouge pas pour voir que tout le moteur bouge, mais ça c'est parce qu'il n'est pas retenu à l'arrière. Et en tapant doucement, je sors progressivement la plaque de retenue. Et comme ça, j'aurai fini de monter mon système. Une fois que la plaque est sortie, vous allez le voir, on peut sortir tout l'outil de centrage en une fois. Hop, avec le pion qui va dans le volant moteur. Et on a fini. Et voilà la petite goupille que j'ai utilisée tout bêtement.
Côté boîte, c'est plutôt simple. On a le mécanisme fourchette, poussée d'embrayage, peu importe, à remettre. J'ai mis un peu de graisse dans le trou où va le point de pivot. On passe les ressorts autour en forçant un tout petit peu dessus. Ils se mettent gentiment en place. Et une fois que c'est bien mis, le problème est clos. Ça ne bougera plus. Objectivement, on n'avait même pas vraiment besoin de la remplacer, mais dans la mesure où il y en a une neuve de fournie, autant en profiter, hein. Ce serait dommage. Et ensuite, la butée d'embrayage. C'est cette pièce neuve. Elle a un sens. Il est indiqué dans la notice. Regardez la notice qui vient avec votre embrayage, ça peut varier. On la met, on la passe dans l'ouverture, dans la fourchette mécanisme de poussée, et on presse, ça se clipse en place, et c'est fini. Et voilà comment ça coulisse quand vous embrayez ou vous débrayez. Il ne reste plus maintenant qu'à remonter la boîte de vitesse sur la voiture pour pouvoir reprendre la route. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.